Et c'est un point de plus pour les étoiles. On peut dire que les robots tonnerres se prennent une sacrée déchet aujourd'hui. Ouais, en plein dedans. C'est qui le meilleur, les filles? Moi, je peux vous le dire tout de suite que c'est bon de se venger. Bip, est-ce que ça va? Ouais, c'est seulement mon orgueil qui en a pris un coup. Ça, c'est le match lunaire le plus ridicule que j'ai jamais vu. J'arrive à peine à soulever cette saleté de lance-ballon à haute pression. En fait, on pourrait régler ça facilement. Tu te changes en super-héros et tu bats l'équipe adverse. En plus, ça fera une excellente publicité pour tous nos produits dérivés. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Attends, des produits dérivés? Quels produits dérivés? Tu vois, ça, c'est tout à fait le genre de mentalité médiocre et sans envergure qui fait qu'on ne retrouve pas ton visage sur les boîtes de céréales. Alors laisse-moi m'occuper de ça. Je m'en voudrais d'interrompre votre réunion d'affaires, mais pourriez-vous faire un genre de tentative pour marquer des points et éventuellement gagner ce match? Pixel a raison. On peut encore revenir dans le jeu et nous épargner une humiliante et douloureuse défaite. Quoi? Vraiment? Non, j'essayais seulement de positiver. On est cuit. On dirait bien que les étoiles de la galaxie se dirigent vers une éclatante victoire dans Hé, la tôle! Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Là-bas, dans le ciel! Hey, restez concentrés. On est en plein milieu d'un match, imbécile. Un seul but, la victoire. Oh, hé, les amateurs de sport! Surtout ne vous inquiétez pas, il semblerait qu'il y ait un objet non identifié venant du ciel, mais nous n'avons encore aucune information venant confirmer si cet objet entrera en collision avec la Lune. Donc inutile de vous inquiéter. Aux dernières minutes, cet objet va en fait entrer en collision avec la Lune. Sauf qu'il peut tout le monde! Le match est annulé! Tous les robots doivent retourner chez eux et ou au poste d'entretien et y attendre de nouvelles instructions. Ce n'est pas un exercice, mais je vais tout de même vous faire le signal d'alarme. Comment ça? Annulé? Non. 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 En tout cas, bravo Flash. Vous étiez en train de nous flanquer une sacrée correction. Oh. Ce sont des extraterrestres. Des extraterrestres, je vous assure. L'invasion a lieu en ce moment même. Passette, on est enfermé ici depuis plus de 4 heures, alors s'il te plaît, ne rends pas la situation plus pénible qu'elle ne l'est déjà. Mais enfin, vous ne comprenez donc pas. Il faut qu'on se mette tout de suite ce chapeau en feuille de papier aluminium. Sinon, ces extraterrestres pourraient nous manipuler. Des extraterrestres, allons donc. Nous savons déjà, d'après la télévision, qu'il ne s'agit que d'une météorite. Tu te conduis comme un idiot. Le journaliste, lui, ne m'a pas pris pour un idiot. Le journaliste? Mais qu'est-ce que t'es en train de nous raconter? Juste après l'annonce du couvre-feu, je me suis vite stocké en feuilles de papier aluminium. J'ai lu dans les journaux à sensation qu'il est prouvé que ça peut bloquer les signaux télépathiques extraterrestres. Hé, tout le monde! Écoutez un peu ça. Et voici les dernières nouvelles. Comme nous l'avions annoncé il y a 2 heures, l'objet qui se dirigeait vers la Lune n'était en fait qu'une météorite qui s'est écrasée sans faire de dégâts non loin de l'enceinte de la cité lunaire. Mais cet événement en cachait-il un autre? Avant que la météorite ne s'écrase, nous avons arpenté la ville pour demander aux robots de la rue ce qu'il en pense. Dites-nous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ce mystérieux objet qui se dirige droit vers nous en ce moment même? Eh bien, nous faisons probablement face à une invasion extraterrestre aux proportions inimaginables. C'est un véritable cas d'école. Une invasion extraterrestre. Comment pouvez-vous en être si sûr? J'ai vu des tonnes de films de science-fiction que je considère comme des documentaires. Ils commencent tous de la même façon. Une météorite s'écrase et personne n'y prête attention. Quelques jours plus tard, un horrible monstre visqueux se régale de votre délicieuse cervelle en silicone. Il la dévore. Je vois.
À mon tour, j'ai une question. Êtes-vous en mesure de prouver que c'est impossible? En fait, non. Je ne peux pas. Ils vont vous dévorer la cervelle! Alors sommes-nous vraiment à la veille d'une rencontre avec une créature maléfique venue d'une autre galaxie? N'hésitons pas à envisager toutes les éventualités. Votre serviteur pense que oui, c'en est une invasion extraterrestre. Et maintenant, le chapeau en feuille de papier aluminium peut-il vraiment bloquer les signaux télépathiques? Passons en revue les différents modèles disponibles ainsi que leur efficacité. Ah bah bravo, Pincette. Tu vas semer la panique à travers toute la ville avec tes histoires à dormir debout. J'essaie simplement d'aider les gens. Prends le chapeau. Pixel, tu devrais vraiment porter au chapeau. Ça va t'aider à te protéger. Enfin, voyons, Pixel, je suis persuadé que la plupart des robots ont assez de jugeote pour ne pas croire à toutes ces sornettes. Bonjour, mesdames. Sur ordre du Bureau de la protection civile lunaire, vous êtes temporairement enrôlés dans une unité militaire. Certains d'entre vous vont m'accompagner en reconnaissance. Allez, on se grouille, les filles, et que ça saute! Alors, est-ce que quelqu'un ici pourrait me donner son opinion sur ce qui nous attend aujourd'hui? De quel type d'armement la créature peut-elle disposer? Nos tout derniers sondages nous indiquent que... J'espère que vous vous rendez compte que tout ça n'est qu'une énorme perte de temps, hein? Il n'y a pas d'extraterrestres. Ça, c'est le genre d'attitude qui te voudra d'être dévoré en premier. Tu as tout à fait raison, Pincette. Nous sommes menacés par toutes sortes de créatures inconnues qui ne cherchent qu'à nous infliger des souffrances plus répugnantes les unes que les autres. Mais nous n'avons rien à craindre, car nous disposons de notre propre super robot qui est là pour nous protéger tous sans exception. Dis bonjour à la caméra. Et il vous est possible d'exprimer votre reconnaissance à ce vaillant protecteur en vous procurant le badge officiel de BIP. Seulement 50 pièces plus frais de port. Le placement produit n'est pas gratuit. Si vous avez quelque chose à vendre, vous n'avez qu'à acheter du temps d'antenne. Ah ouais, c'est ce que je dois faire si je veux préciser que ces badges sont de facture artisanale, à un prix tout à fait ridicule de 70 pièces, plus frais de port. Ces badges que vous voyez là... Ça suffit! Ouais, j'ai bien compris. Je suis sûr que la demande pour ces produits va exploser. Vous allez la fermer, tous les deux! On arrive! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va montrer à tous les téléspectateurs qu'au fond de ce cratère, il n'y a que des morceaux de météorites. Pixel! Non! Ne t'approche pas! Bon, ça va, arrête, Pincette. Le cratère est complètement vide. Regarde. Tiens, on dirait un bruit de métal. Oh! Non! C'est comme dans le 5e épisode des Mutants de Jupiter! Oh, je n'arrive pas à le croire! Allô, le QG! Contact visuel établi! La cible est en mouvement! Attention tout le monde! Feu à volonté! J'aurais parié! L'eau est inefficace! Pixel! Pixel! Bip. Ne bouge pas, je m'en occupe. Et maintenant, veuillez admirer un héros de première catégorie en action. Allez, gravouille ce truc, BIP. J'ai bien dit seulement 85 pièces.
Allô, QG, la cible est effectivement ennemie. Je répète, ennemi. Déclenchez l'alerte générale. Oh, mes chers frères robots! Rien ne peut arrêter ce féroce extraterrestre! Serait-ce la fin de notre civilisation? Cette émission est une présentation de l'atelier de graissage Vilax, là où c'est moitié prix tous les mardis. Avouez que c'est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, pas question! Et toi non plus, d'ailleurs! Tout le monde comptait sur moi et j'ai lamentablement échoué. Je devrais pouvoir rejoindre quelqu'un. Aucun signal disponible. Veuillez réessayer un peu plus tard. Ah, génial. Ce truc a réussi à brouiller mon signal. Oh, quel robot super-héros je fais. Hé, oh! Y'a quelqu'un ici? Je le sais parce que je viens d'entendre quelqu'un parler. Êtes-vous toujours en état de marche? Est-ce que c'est l'extraterrestre qui parle? Qu'est-ce que t'as dit? Ça alors? Vous avez appris la langue terrienne à vitesse grand V? Écoute mon garçon, arrête de dire des sottises, ça me donne la migraine. Alors voyons voir, tu dois sûrement te trouver dans une des chambres d'intégration inférieure. Il faudrait que tu trouves un moyen de grimper vers les étages supérieurs. Et puis grouille-toi, espèce d'empoté, il nous reste un peu de temps. Bon, d'accord. Très surprenant, ce monstre extraterrestre. Et mal poli en plus. Eh ben dis donc, je pensais pas que c'était aussi haut ce truc-là. Hé, l'extraterrestre! Est-ce que je suis encore loin d'où tu veux que je me rende? Non, plus très loin. On dirait que tu es arrivé au niveau du cœur du réacteur. Le cœur du réacteur? Oh mais dis donc, c'est le symbole atomique. Ah, ça fait du bien aux yeux. Et merci. Encore eux. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Hé, l'extraterrestre! Pourquoi as-tu l'air d'être fait à partir de pièces de missiles nucléaires? Non, Dacia, je suis pas un extraterrestre. Grimpe jusqu'en haut et tu comprendras tout dans une minute. Et dépêche-toi, sinon le système d'intégration va te transformer en matériau de construction. Oh ben dis donc. Oh, hey, oh, attention. Non, oh, pardon, excusez-moi. Ton ami, Titan, qu'est-ce que tu fabriquais? Tu t'es arrêté pour faire une sieste? Bon, alors, où est-ce que je suis là maintenant? Eh, c'est ta voix que j'entendais tout à l'heure? Ouais, mais d'abord le plus urgent. Est-ce que tu pourrais me donner à boire? Je suis encore plus déshydraté qu'un cactus sur Mercure. Ah, ça fait du bien, merci Fiston. Je m'appelle Larouille, robot réparateur orbital Siri 2072. Je te serrais la pince si la mienne n'était pas soudée à mon siège. Et ça, c'est Kasparoid, le meilleur ordinateur joueur d'échecs de 2070. Oh super, encore un autre vidéo de robot. Ça te dirait un match grosse nouille, le gagnant en 3 parties sur 5, si tu peux compter jusque-là. Alors, l'extraterrestre t'a avalé aussi? C'est pas un extraterrestre, fiston. Ce n'est que le malencontreux résultat d'un de mes bricolages. Quoi? Comment? Là, je comprends plus rien. Ça ne m'étonne pas du tout. Allez, le gagnant en 4 parties sur 6. Tu vas la fermer, oui? Je pense que je ferais mieux de commencer par le commencement. Il y a bien longtemps, j'étais un des robots préposés à la maintenance et à la réparation des satellites militaires qui étaient en orbite autour de la Terre, à l'époque où l'humanité tout entière était à 2 doigts de l'autodestruction. Imagine donc ma surprise quand j'ai découvert que guerre et conflit avaient été supprimés pour de bon et remplacés par les matchs de la Ligue lunaire. Là, je me suis dit que la Terre allait envoyer quelqu'un à un moment donné pour me ramener chez moi. Alors j'ai attendu, et attendu, et attendu. Au bout de 25 ans ou presque, j'ai eu comme l'impression qu'en bas, il m'avait totalement oublié. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Kasparoid, le plus grand ordinateur joueur d'échecs de l'histoire cybernétique. Et également un être odieux pour mon malheur. Mais la solitude me pesait à un point tel que je me résignais à jouer quelques parties avec lui, histoire de passer le temps. Peu importe.
Après 25 ans à jouer aux échecs, j'en avais par-dessus la tête de ce jeu. Et de Kasparoid. Il fallait que je rentre sur Terre. C'est là que j'ai eu l'idée de me servir de Kasparoid comme système informatique principal d'un appareil qui assemblerait un vaisseau spatial à l'aide de tous les débris en orbite dans les parages. Mais mon projet fut victime de l'excès de zèle de Kasparoid et son esprit de compétition maladif. Et voilà le résultat. Et malheureusement, ce maniaque de Kasparoid va continuer à chercher sans cesse de nouveaux éléments à intégrer à sa structure, car il n'est qu'un détestable crétin. Crétin? Comment ça? Je suis le roi des génies. C'est dommage, parce que c'est vraiment une jolie petite ville que vous avez là. Une ville? Oh non! Re-bienvenue à ce direct 24 heures sur 24 sur la menace pesant sur la cité lunaire. La tension ne cesse de monter alors que la population civile s'inquiète de plus en plus de la menace extraterrestre qui approche et de l'atmosphère de fin du monde qui régnera si elle atteint la ville. Claude Cliquetier est allé sur le terrain pour demander aux robots de la rue leur impression concernant ce qui pourrait bien provoquer la fin de leur existence. Nous reviendrons à Claude dans quelques instants pour la suite de ce reportage. Mais qu'en est-il des mesures prises pour empêcher cet extraterrestre de nous anéantir? J'ai posé la question aux responsables des forces de l'ordre dans cette interview exclusive. Alors, est-il vrai que vous avez mis au point une stratégie pour arrêter cet extraterrestre? Oui, c'est vrai. D'abord, ça a été un vrai casse-tête, vu que nous ne disposons plus d'armes conventionnelles depuis longtemps. Et puis, nous avons eu l'idée de nous servir de cet accessoire de la Ligue lunaire. Ce truc va nous permettre de balancer un bon gros morceau de lune dans la tronche de ce sale monstre. Allez les enfants, placez-moi ce truc-là sur ce truc-là, et que ça saute. Vous avez entendu le patron, alors grouillez-vous. Toi aussi, le requilant. Désolé, je suis exempté pour cause de végétarien. Bon, faut que je file. Reviens ici tout de suite, la vedette, ou sinon c'est toi qui vas nous servir de munitions. Alors, que pensez-vous de cette stratégie? Vous croyez qu'elle va réussir? Fiche-moi la paix. Je viens juste de perdre mon meilleur ami. Je ne crois pas qu'il soit mort, Boulon. J'en suis absolument convaincue. On ne doit surtout pas perdre... Vous voulez bien éteindre cette caméra? Non, mais ça va pas la tête. C'est un grand moment de télé. Mes amis, ils sont sains et saufs. Ah, c'est génial. Attendez, est-ce qu'ils comptent vraiment nous balancer ce rocher lunaire? J'espère que non. Depuis qu'on a atterri sur la Lune, j'ai dans l'idée que les armes nucléaires que Kasparoid a intégrées ont subi des dégâts et sont devenues instables. Et je crains qu'un choc supplémentaire ne fasse exploser la pile atomique et nous réduise tous en poussière. C'est ça, le monstre. Approche-toi encore un peu. Je vous en prie, chef. Mon ami Bip est quelque part à l'intérieur de cette chose. Il n'y aurait pas un autre moyen de l'arrêter? Désolé, mademoiselle, le bien-être de notre cité est prioritaire. Mais ne vous inquiétez pas, après sa destruction, vous pourrez fouiller les débris pour y retrouver votre ami. Alors, en arrière, soldat. Non, nous devons absolument arrêter ça. Par nous? Tu veux dire toi, c'est ça? À moins que ton plan ait besoin de quelqu'un qui soit soudé à son siège. Kasparoid, il faut que tu arrêtes tout de suite. Si tu es frappé par ce rocher, nous serons tous anéantis. Tu te conduis comme un perdant. Moi, je suis ici pour gagner. Oh, et puis tiens, si on faisait une petite partie, si tu me bats, j'arrête tout. Est-ce que tu arrives à jouer quand tu es sous pression? Hein? Moi, je suis très bon. C'est moi qui ouvre. C'est à toi. C'est à toi, idiot. Il faut que j'y arrive. Unique tricheur. Ouvrez le feu! Quoi? C'est vrai? Bip, tu es vivant! Bravo pour avoir terrassé cet extraterrestre siphonneur de cerveau. Mon cas est minable, inutile d'en rajouter. Il y a des journalistes ici et je ne voudrais surtout pas qu'ils pensent que... Non!
ça c'est un verre d'huile qui descend bien. J'avais presque oublié à quel point c'est bon après toutes ces années. Je te remercie encore une fois de m'avoir secouru. C'était tout naturel. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'en sais rien. Vu que maintenant il n'y a plus de guerre, il ne me reste plus rien du tout à réparer. Tu pourrais toujours rester ici. Les robots tonnerres ont besoin d'un mécanicien. C'est vrai? Ce serait vraiment génial. Attends, je vais voir si c'est faisable. Hé, monsieur Métal Hurleur, on voudrait que ce gars-là soit le robot réparateur de l'équipe, d'accord? Quoi? Est-ce que tu crois que l'équipe a un budget extensible à l'infini? Pourquoi pas embaucher 25 nouveaux joueurs pendant que tu y es? Espèce de... Ok, t'es engagé. Ouais, super! Je vais arranger ça en moins de 2. Mais pas avant qu'on fasse un dernier toast. À l'équipe des robots tonnerres! À l'équipe des robots tonnerres! On finit par y prendre goût.